Le thème donc général, c'est l'unité de la foi. En particulier, le thème, on va dire, on va traiter un peu aujourd'hui, bien que ce soit long, c'est comment les apôtres, en fait, ont géré les divisions ou les supposées divisions ou les expressions de division en fait dans l'Église. Donc, on va essayer de parler en fait de cette question ce soir. Je vais essayer d'être concis, mais que c'est pas évident. Mais l'important, c'est que cela puisse être compréhensible en fait à chacun, mais dans un cœur simple, dans un cœur vraiment étendu devant le Seigneur, pour vraiment en fait comprendre qu'il ne s'agit pas de nous. Nous sommes en fait des personnes qui intervenons dans l'histoire à un moment, mais l'histoire a commencé bien avant nous, et de bien prendre en fait en considération cela, que les choses ont commencé bien avant nous. Il en sera en fait notion dans l'élocution en fait de ce soir, et jusqu'à ce que le Messie arrive. Donc soit en fait il interviendra, on sera toujours là, ou d'autres viendront en fait après nous. Donc nous sommes dans une chaîne, nous sommes un réceptacle déjà d'une parole, d'un vécu, d'une histoire, et nous sommes également responsables par rapport à la génération qui vient, par rapport en fait à la transmission. Donc ça c'est quelque chose de très important. Donc en préambule, je vous dis que l'unité c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très difficile, mais d'extrêmement en fait significatif. La dernière fois, j'ai parlé en fait brièvement que Jésus en fait est un rassembleur, et c'est important de comprendre dans le choix du Seigneur d'avoir pris en fait les 12 apôtres, en avoir choisi 12 par rapport aux 12 tribus d'Israël, mais chacun en fait avait un arrière-plan différent. C'est très important de comprendre cette dimension en fait d'unité. Il avait été aussi rappelé, et je trouve que c'était une bonne remarque, que tout le monde, même dans le monde, recherche en fait l'unité. Et que ce soit les États-Unis d'Amérique qui s'unissent, l'Union européenne également s'unit, l'Afrique aussi cherche en fait à s'unir, le monde arabe en fait également. Et pourquoi l'unité en fait est si importante? C'est parce que l'unité est liée en fait à l'identité même de Dieu, est liée en fait à l'identité en fait d'Élohim. Parce que tout ce que Dieu en fait a fait, l'a fait dans un élan en fait d'unité. Il y a le haut, il y a le bas, il y a devant, derrière, il y a l'homme et la femme, les deux deviendront un, feront un seul, feront Érad. Il y a dans notre corps, le corps est composé de plusieurs membres mais qui forment un seul être. Et donc nous avons 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, 2 lèvres, 2 bras, 2 pieds. Et il y a ce sens en fait des éléments rapprochés pour faire un seul. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement en fait important, et l'un des premiers défis que le Seigneur va avoir en fait à gérer, c'est lorsque les hommes également en fait vont s'unir pour former en fait la tour de Babel. Et donc dans ce principe en fait qui est lié en fait à Dieu, donc du coup, ces hommes vont s'unir et donc vont entreprendre une dimension, donc la tour de Babel, et Dieu va devoir en fait intervenir pour briser cette unité, premièrement, par la confusion des langages, pour qu'ils arrêtent en fait de bâtir cette tour. Mais cette unité, comme je vous dis, en fait, elle est très importante. Elle est liée en fait à l'identité de Dieu qui a fait le ciel en fait et la terre, dans lequel il y a également la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Et ces deux en fait doivent devenir un. C'est-à-dire que le ciel doit embrasser la terre, c'est-à-dire que la Jérusalem d'en haut doit venir en fait embrasser la Jérusalem d'en bas. Et ceci en fait est tellement en fait important et tellement difficile, ce principe d'unité, que c'est aussi l'une des manières de reconnaître en fait le Mashiach, de reconnaître le Messie. Pourquoi? Parce que le Messie doit en fait être celui qui est capable de rassembler les élus, de rassembler en fait les exilés, le rassemblement en fait des élus, ce qu'on appelle en fait Kibbutz Galuyot, c'est-à-dire le rassemblement des exilés. Ce pourquoi l'évangile également fait référence. Et c'est une chose qui est extrêmement difficile. Quand on lit les Écritures, on voit que la question de la désignon parcourt les Écritures depuis le livre des juges, depuis les 12 tribus, depuis le livre des rois, etc. Cet arrière-plan en fait est important en fait de le comprendre et de comprendre en fait que les deux qui deviennent un va aussi s'exprimer dans la bouche en fait de Salomon, le roi Salomon, lorsqu'il va dire,
lorsqu'il va construire en fait le temple de l'Éternel, et qui va dire que c'est une chose en fait difficile, puisque cette maison en fait est faite pour Dieu et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et alors là en fait il s'agissait que d'agencer des briques les unes en fait avec les autres, et c'était difficile. Alors à combien plus forte raison lorsqu'il faut en fait agencer, coordonner des esprits les uns en fait avec les autres pour former en fait la maison de Dieu, la maison spirituelle. C'est hautement plus difficile. Donc ça c'est une chose en fait qui est essentielle en fait de comprendre, que déjà la notion d'unité n'est pas une chose simple, c'est une chose hautement compliquée, hautement difficile, et ça fait partie de la mission en fait du Messie. Ça c'est quelque chose d'extrêmement en fait important en fait à comprendre pour qu'on puisse en fait en saisir la teneur et le poids, et que ce n'est pas une chose complètement aisée, complètement facile. Si nous avons le temps, nous pourrons le voir à travers Jésus et ses disciples, qu'il a fait justement exprès de prendre également des apôtres, des témoins, qui avaient des arrière-plans différents. Certains étaient zélotes, d'autres pharisiens, d'autres on peut dire esséniens, d'autres collecteurs d'impôts, etc. Mais c'était un signe du rassemblement en fait des élus que l'évangile en fait s'annonce à faire sur la personne en fait du Mashiach. Alors cette question-là, donc on va voir en fait ce soir, on pourra le faire d'une manière des Écritures premièrement, qui est le plus important. Ensuite, s'il y a des questions, peut-être ce soir ou peut-être en fait après, c'est un aspect beaucoup plus pratique, un peu plus d'expérience en fait pratique. Mais le plus important pour que ce soit intelligible en fait pour tout le monde, on va d'abord en fait s'appuyer sur les Écritures, et c'est important. Alors le thème, comme je disais, c'est comment les apôtres, du coup, ils ont géré les questions en fait de division dans l'Église. Alors, les divisions dans l'Église, on peut remarquer elles sont de deux ordres. Pour les globaliser, elles sont d'ordre doctrinal. Il y a des divisions dans l'Église pour des histoires de doctrine. Et deuxièmement, d'ordre comportemental. Donc dans le comportemental, j'en implique également en fait le péché. D'accord ? Mais il y a ces deux choses qui provoquent beaucoup de divisions. D'accord ? Ces deux éléments dans lesquels s'expriment également des œuvres de la chair, mais premièrement, soit des questions de doctrine ou d'ordre comportemental. Mais avant d'entrer dedans, j'aimerais qu'on comprenne en fait une chose qui est essentielle. Alors, je vais vous parler en fait, comme je vous ai parlé la dernière fois, du terrain, parce que c'est très important de comprendre en fait le terrain. Si on ne comprend pas en fait le terrain que je m'apprête en fait à vous expliquer, c'est-à-dire le peuple, si on ne comprend pas le terrain, eh ben, on peut construire des édifices, on peut construire des groupements, on peut construire des religions, on peut construire des mouvements, on peut construire des églises avec une pensée messianique, avec même un rassemblement des personnes, avec une unité, avec une envergure, mais complètement à côté en fait du champ missionnaire de Christ. C'est ce qu'a fait l'islam. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas sur le bon terrain. Donc, avant de construire une maison, il faut d'abord choisir le terrain, il faut d'abord comprendre le terrain. Et donc je reviens en fait sur le terrain parce qu'il est essentiel, parce que j'en avais parlé une fois, quand on parlait des ministères, avant de parler du ministère, il faut parler du terrain, c'est très important, c'est essentiel. Et pour le terrain, donc il y a trois choses que je vais vous parler en fait dans des choses que je vais parler de l'Église. C'est que l'Église, comme je l'ai dit dernièrement, c'est un peuple, c'est une communauté. L'Église c'est une communauté, envers l'Église aussi c'est une école, et l'Église c'est également des tribunaux. Mais l'Église en fait c'est une communauté. Et pour revenir en fait au commencement, le peuple, où est-ce que ça a commencé ? L'épicentre, c'est très important. Cet épicentre-là se trouve en fait dans Luc 22, lorsque Jésus, il est avec les 12, qui représentent les 12 tribus, il est avec les 12 apôtres, et qu'il dit, voici le sang de la nouvelle alliance en fait qui est répandu en fait pour vous, faites ceci en fait en mémoire de moi. Nous sommes en fait à l'épicentre de l'Église. Et lorsqu'il parle en fait de cette nouvelle alliance, il fait référence, comme j'ai dit, à Jérémie 31-31, qui parle en fait que Dieu fera en fait une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Et cette nouvelle alliance que Christ est en train de manifester concrètement, donc pour ça je parle du peuple, du terrain, c'est très important de comprendre en fait le terrain, parce que l'unité c'est l'unité de l'ensemble du peuple, et pas l'unité
que d'une partie. Et donc, lorsqu'il dit ça, alors lorsqu'il est en train d'annoncer cette alliance-là, il dira en fait aux apôtres, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, dans cette alliance-là, les nations sont invitées aussi à rentrer dans cette alliance-là. Et donc, c'est très important de comprendre en fait le terrain, de comprendre en fait le peuple et où est-ce que ça a commencé. Pourquoi? Parce que l'Église, en fait, elle a un commencement et elle a une extension. Et si en fait on confond le commencement et l'extension, on va faire de l'extension le commencement. Non, il y a un commencement. Le commencement, c'est Jérusalem, parce qu'il est écrit que de Jérusalem sortira la loi et de Sion sortira la parole de l'Éternel. Donc ça a commencé à Jérusalem et ça finira à Jérusalem lorsque le Mashiach en fait reviendra en fait à Jérusalem, comme je l'ai dit, le ciel embrassera la terre. Donc ça, c'est quelque chose de très important de comprendre déjà en fait sur quel terrain en fait on se place, on se pose. Pourquoi? Parce que l'Église en fait va avoir en fait une vie, comme je le dis, c'est très important, j'insiste beaucoup dessus, sur une vie à peu près de 10 ans, à peu près, de vie d'Église, sans qu'il y ait des païens qui entrent dans l'Église. Il y a déjà une expression de l'Église, déjà, typiquement en fait, en Israël, avant l'entrée des païens. Et l'entrée des païens, justement, va être un élément supposé de division. Et on va voir justement comment les apôtres vont gérer ça. Donc ça, c'est très important de se situer déjà sur le terrain. Donc déjà du peuple et de la communauté. Parce que lorsqu'on se situe sur le sens de l'unité, il faut se mettre sur le terrain, à l'épicentre, voir où ça a commencé. Et de là, c'est de là que maintenant en fait on parle, peu importe le temps, l'époque dans laquelle en fait on se trouve. Il faut se situer en fait à l'épicentre. Donc ça, c'est une chose de comprendre que c'est déjà en fait une communauté. La deuxième chose, donc c'est un préambule. Deuxième point, pour revenir en fait à ce qui nous intéresse, c'est que, comme j'ai dit, Salomon en fait il a bâti en fait un temple. Et l'église également, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu, un édifice spirituel. Et lorsque je parle en fait d'édifice, je vais vous parler en fait d'institutions, je vais vous parler en fait des institutions et des hommes, parce que c'est là que c'est très important. Alors, vous savez, Jésus, qu'on a pris ses disciples et qu'il les envoie partout, aller par tout le monde et fait de toutes les nations des disciples, il leur dira dans Matthieu 16, il leur dira, notamment en fait à Pierre, il leur dira, je vous donne le pouvoir de lier et de délier. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Et les tendances en fait à croire que lorsqu'on dit ça, il s'agit de lier ou de délier les démons. Il ne s'agit pas de lier ou de délier les démons. Il s'agit de permettre et d'interdire. De permettre et d'interdire quoi? De permettre et d'interdire des lois. De permettre et d'interdire la marche en fait à suivre pour la communauté. Parce qu'il s'agit, c'est une délégation d'autorité que le Mashiach avait, que Jésus en fait avait, qu'il a remis en fait aux apôtres. Donc ils ont une position d'autorité pour permettre et interdire. Donc ce qui fait qu'ils sont devenus les autorités pour l'ensemble en fait de l'Église, à savoir ce qui est permis et ce qui est interdit, c'est-à-dire d'émettre des lois. Et c'est quelque chose en fait qui existe de tout temps dans le judaïsme ancien, c'est-à-dire d'être un décisionnaire, de pouvoir en fait permettre d'émettre des lois pour dire comment en fait on va marcher, comment en fait on va agir dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas, ce qu'on appelle en fait des halachot, d'accord? Donc ça, c'est une notion qui est très importante en fait de saisir, c'est ancré. Alors, les disciples donc ont cette délégation d'autorité. Et cette délégation en fait d'autorité, le Seigneur en fait va monter, et donc du coup, ils vont commencer à prêcher. Alors il va y avoir plusieurs éléments supposés qui auraient pu faire des divisions. Je ne vais pas en parler parce que ça va être trop long, mais j'aurais pu parler du choix du deuxième apôtre entre Ananias et Matthias, ou encore de la division, ou encore lorsqu'il y a eu l'histoire en fait des veuves qui étaient délaissées par rapport aux hellénistes et aux femmes judéennes, ou encore lorsque Pierre il est parti chez les Samaritains, mais plus exactement en fait chez Corneille, on a commencé en fait à lui faire des reproches. Mais je vais aller en fait au point le plus culminant, le plus important, où il y a plus, je pense, d'instructions en fait à avoir. C'est lorsque Paul en fait a commencé
Paul et Barnabas ont commencé en fait à évangéliser les païens, nous sommes dans Acte 13 et suivant, et que les païens ont reçu la foi, ils ont reçu l'esprit, et que du coup, il y a eu en fait une vive discussion, parce que des personnes qui avaient cru en Jésus ont dit que les païens, ils doivent se faire circoncire pour être sauvés, ils doivent se faire circoncire pour faire partie du peuple, pour faire partie de la communauté. Et donc, une vive discussion en fait s'est engagée et qui aurait pu casser l'œuvre de l'esprit, casser l'Église. Et là, on va voir une attitude des apôtres qui vont gérer cette question où d'où la délégation d'autorité, c'est-à-dire de permettre et d'interdire, va avoir en fait cet effet-là. Nous sommes dans Acte 15 et dans Acte 15, nous voyons Barnabas, Paul qui montent à Jérusalem. Lorsqu'ils montent en fait à Jérusalem, alors ils sont reçus par l'Église, c'est-à-dire par l'ensemble de l'Église, premièrement, puis ensuite, on voit qu'ils vont discuter. Cette discussion se faisait en vive parce qu'il y avait des gens du parti, des pharisiens, on va dire, qui disaient qu'il fallait se faire circoncire, etc. Donc, il va y avoir en fait un collège d'anciens et des apôtres qui vont gérer et régler en fait cette question-là, qu'on appelle en fait le concile de Jérusalem. Et dans ce concile en fait de Jérusalem, il va y avoir des témoignages, il va y avoir des élocutions, Pierre va prendre la parole, puis Jacques, qui était le chef de l'assemblée de Jérusalem, en fait, ils vont discuter et puis en fait, ils vont émettre en fait un avis avec des décisions qui seront en fait que, effectivement, les païens n'ont pas besoin de se faire circoncire parce qu'ils ont reçu l'esprit, mais on va les interdire seulement de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, de l'impudicité, de l'idolâtrie et du sang et des animaux étouffés. Je crois que j'ai dit les quatre. Donc, cette décision-là, lorsqu'elle sera prise, elle fera l'objet après d'une publication dans toutes les églises. Dans toutes les églises, avec des lettres et avec des émissaires reconnus. En l'occurrence, c'était Paul, Barnabas, et puis il y aura également en fait Silas. Et ils vont être en fait envoyés pour que c'est la décision des apôtres, c'est-à-dire ceux qui ont l'autorité de permettre un interdit, soit respectée dans toutes les églises. D'accord? Donc cela en fait sera fait. Alors, rien que sur cette partie-là, il y a beaucoup de choses en fait à dire. Premièrement, déjà, c'est que l'église d'Antioche qui est née entre-temps n'a jamais été en fait désolidarisée de l'église en fait de Jérusalem. Ça c'est très important. C'est-à-dire que quand je parle d'institution, c'est-à-dire qu'il y a une centralité. C'est-à-dire que l'église d'Antioche qui est née par en fait des gens qui venaient de Libye, etc., qui avaient fui également par rapport en fait à la persécution qu'il y avait eu à Paul d'Étienne. Donc il y a l'église en fait d'Antioche qui est née parce qu'ils ont commencé en fait à évangéliser les Grecs. Paul et Barnabas en fait sont venus, mais l'église d'Antioche, lorsqu'il y a eu cette discussion difficile, une question doctrinale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis emmener voir la question aux apôtres qui étaient plus haut, c'est-à-dire à l'église mère, c'est-à-dire à Jérusalem. Là où il y avait les apôtres, là il y avait les colonnes. Et là, les apôtres et les anciens ont pris la chose, la discussion, et ils ont émis en fait une loi, ils ont émis en fait un décret. Et ce décret devait être respecté. Et ils ont dit que ceux qui sont partis enseigner des choses qui n'ont pas été envoyées, ça veut dire qu'on ne peut pas venir en fait, et c'est même pas n'importe qui peut venir en fait et venir en fait enseigner, de qui on n'avait donné aucun ordre. Donc il y a de l'ordre, donc il y a une direction. Tout le monde n'a pas la même position dans le corps. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes parce qu'on a parfois tendance en fait à avoir peur de la hiérarchie et de la position. Non, il y a une position qui est claire en fait dans les Écritures. Il y a une délégation d'autorité qui est claire en fait dans les Écritures. Nous aurons le temps en fait, peut-être en fait d'y revenir par rapport aux sanctions. Mais pourquoi cela en fait a été fait? Parce qu'après on va voir que Paul, il va aller également dans plusieurs assemblées avec Barnabas, dans les églises qu'il va fonder. Il va établir des anciens dans chaque ville. Et puis il dira en fait à Timothée, à Tite, également dans chaque ville en fait où tu iras. Si vous voulez les références, vous nous dites. C'est juste que c'est pour pas être trop long, que d'établir en fait des anciens dans chaque ville. Ok. Mais tout ça, ça vient d'où tout ça? Tout ça, ça vient d'où? C'est qu'il y a un arrière-plan par rapport à tout ça. Il y a un arrière-plan. Ça veut dire que c'est quoi? Lorsque il y avait une question doctrinale majeure qui venait se poser et qui sont passés en fait à l'église de Jérusalem,
l'église de Jérusalem était une maison de jugement, c'est-à-dire c'est rassemblé des juges, c'est rassemblé une maison de jugement. On dit en fait un bedin, c'est-à-dire la discussion, la question est amenée et une décision qui est prise en fonction des Écritures. Parce que je vous ai fait le résumé, mais pour en pouvoir en fait en juger, il faut qu'on fasse référence en fait aux Écritures. Donc ils vont faire référence en fait aux Écritures, à Mose, etc. On ne peut pas lire les prophètes, etc. Okay. Donc, mais d'où vient cet arrière-plan-là? D'où vient cela? Parce que je dis en fait, il s'agit de la gestion de la communauté du peuple pour ne pas qu'il y ait de division. Comme l'autorité était établie des apôtres, donc la décision des apôtres devait se transmettre dans toutes les églises et ne souffrait d'aucune contestation. Mais cela, ça vient d'où? Cela vient de Moïse. Moïse, dans Exode, en fait, le chapitre 18, nous avons en fait Moïse, en fait, et Jéthro. Jéthro rencontre Moïse, et je vais vous lire en fait le passage rapidement. Exode, le chapitre 18, à partir du verset 13, il est écrit: le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple s'étend-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit les hommes capables parmi tout Israël et les établit chefs du peuple. Chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps et ils portaient devant Moïse des affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes toutes les petites causes. Donc il y a un arrière-plan. L'arrière-plan de l'établissement des anciens. Les établissements des anciens, c'est quoi? C'est des juges. C'est des juges, c'est des magistrats. C'est des gens qui connaissent la doctrine, c'est-à-dire qu'ils connaissent la loi, qui connaissent la Torah et qui connaissent la doctrine. Et qui sont capables en fait de juger. Donc il y avait des critères en termes de connaissance des Écritures, en termes de connaissance de la loi, pour qu'ils soient capables de juger selon la loi, qu'ils soient capables en fait d'enseigner selon la parole, et qu'ils soient des critères comportementaux, des critères par rapport en fait à leur intégrité. Nous en reviendrons en fait si Dieu veut. Et donc, les apôtres en fait ne font pas quelque chose d'innovant, c'est quelque chose qui existe. Un autre passage qui est important de remarquer, nous sommes dans 2 Chroniques. Je fais exprès de lire ces passages-là. C'est pour en fait qu'on se rend compte qu'il n'y a pas qu'il y a une unité dans la gestion du peuple de Dieu et de comprendre que les apôtres, en fait, se sont basés sur les Écritures à chaque fois, comme quand ils ont fait pour choisir en fait Matthias. Donc il est écrit dans 2 Chroniques, le chapitre 19, nous avons Josaphat, roi de Juda, qui est en train de faire en fait une réforme, qui fait disparaître les idoles et qui a appliqué son cœur à chercher Dieu. Nous sommes au verset 4, Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Donc c'est-à-dire qu'il ramenait le peuple de Dieu, le peuple à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il établit des juges dans toutes les villes. Donc ça c'est une instruction pour nous. C'est-à-dire qu'on doit établir des juges, on doit établir des anciens. Des anciens, c'est pas des anciens, bon, je viendrai après sur les hommes. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville, et il dit aux juges: prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements. C'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous,
veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni équité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les constatations, les Lévites, les sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel avec fidélité et avec intégrité de cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères établis dans leur ville relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que la colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupables. Et voici, vous aurez à votre tête Amaria, le grand sacrificateur, pour toutes les affaires de l'Éternel, et Zébadja, fils d'Ismaël, fils de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous les Lévites comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Dans les églises, il y a des magistrats, il y a des juges, il y a des personnes qui jugent et qui doivent juger selon les Écritures, selon la loi. Donc ça, c'est quelque chose en fait de très important. Donc il y a l'aspect de l'enseignement qui est l'aspect de l'école, il y a l'aspect des tribunaux, l'aspect en fait les aspects de magistrats, les aspects de juges. Pourquoi? Parce que quand arrive en fait une question de doctrine, quelqu'un a dit une fausse doctrine, quelqu'un est en train d'enseigner une fausse doctrine, il y a un comportement en fait à avoir. Il y a une procédure en fait à avoir. Ce n'est pas en fait de l'improvisation. On ne peut pas en fait agir n'importe comment, même si parfois par maladresse ça peut arriver, par mauvais cœur ça peut arriver. Dieu connaît nos cœurs, il doit les transformer. Donc il n'y a aucune offense en fait à dire ça, juste à reconnaître que les hommes sont parfois pécheurs, même s'ils sont en fonction et que Dieu transforme les cœurs, mais c'est une réalité. Et Dieu, lorsqu'il dit en fait à Moïse d'établir, parce qu'il s'agit de sa communauté, il s'agit de la communauté de Dieu. Et comme je le dis souvent, tout ce que Dieu demande aux hommes à faire sur la terre, Dieu l'a fait dans le ciel. Dieu a dû gérer la division dans le ciel, il l'a fait. Et Dieu, ce qu'il donnera, je parle en fait par rapport à Satan et les anges si je vais trop vite, mais la question de l'unité, il a dû la gérer en fait dans le ciel, et la question également des positions et de la gestion, ça se fait en fait au ciel, et il demande à son peuple de faire la même retransmission sur la terre. Donc quand Dieu dit en fait à Moïse de choisir en fait des sacrificateurs, des Lévites pour qu'ils jugent le peuple, et des anciens, etc., il ne pouvait pas juger de n'importe quelle manière. Et ça, c'est là qu'il nous fait beaucoup défaut. Donc, je passe sur l'aspect des institutions, de comprendre que l'Église, c'est en fait, il y a des maisons de, des maisons de jugement. Il y a en fait une verticalité. Et de comprendre ça, de comprendre que quand il y a des histoires de comportement ou de doctrine, il faut que des anciens, c'est pas que les anciens de l'Assemblée elle-même, ça dépend en fait du degré de la faute. Mais quand il s'agit d'une question de doctrine majeure, ou de comportement, si ça concerne en fait un ancien, etc., qui est en fait ce rassemblement. Et pourquoi? Parce qu'après, il faut que la chose soit promulguée. Mais d'abord, de comprendre que ces magistrats, ces personnes-là, qui sont établis pour juger, il y a des sévères recommandations qui leur sont faites, que Paul reprendra et que Pierre également en fait reprendra dans leurs épîtres. Mais ce qui est dit d'eux, dans Deutéronome 17, verset 4, il dit que ils feront avec soin des recherches. Lorsqu'en fait qu'il y a, on rapporte que quelqu'un dit une fausse doctrine. C'est quoi une fausse doctrine dans l'écriture? C'est quelqu'un vous dit en fait d'adorer en fait un autre Dieu. D'accord? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc, il faut qu'il y ait des témoins. On ne pourra pas en fait prendre argent comptant une déposition que sur la base d'un seul témoin. C'est ce que nous dit Deutéronome 19, c'est ce que nous dit Deutéronome 17. Mais sur la déposition de 1 ou de 2 témoins. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, pardon. Et donc, la personne donc, doit venir, il faut qu'il y ait des témoins, mais les témoins ne suffisent pas. Il faut que les sacrificateurs doivent faire des recherches exactes. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on connaît les procès, les faux procès qui ont été faits vis-à-vis de Étienne, parce qu'ils ont produit des faux témoins. Encore au moins, ils ont respecté le fait d'amener les témoins devant la personne qui était accusée, parce que ça, on le fait, des fois, on ne le fait pas. Donc ça, c'est une chose. On le sait également en fait vis-à-vis de Yoshua, vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de Paul. Et si en fait nous avons cette même attitude, eh bien, nous sommes que les fils en fait des personnes qui ont répondu en fait le sang innocent, et nous faisons trébucher la vérité sur la place publique. Donc nous ne pouvons pas en fait agir comme ça. Deutéronome 17, verset 4, il est demandé à quoi? Aux anciens, c'est-à-dire à celui qui veut avoir la position d'ancien. Je vais arriver en fait à la question des personnes.
parce que j'étais sur les institutions, mais sur la question des personnes. Deutéronome 17, verset 4, il est dit « Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu la lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera le premier sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Donc ça, c'est très important. Donc il faut des témoins, et puis il faut faire avec soin des recherches. Vous savez, comme je dis, Dieu applique lui-même. Lorsqu'il y avait en fait l'histoire du jardin d'Éden et que Adam n'est pas venu en fait au rendez-vous, lorsque Dieu en fait parlait en fait dans le jardin, il va lui poser la question: Adam, où es-tu? Adam en fait va répondre et va dire c'est la femme. Le Seigneur va poser également en fait la question en fait à la femme et la femme en fait va répondre. Donc ça c'est la démarche, c'est-à-dire que Dieu enquête. Donc la question déjà vis-à-vis déjà de la doctrine ou du comportement, quand quelqu'un en fait il dit en fait une fausse doctrine, déjà il faut qu'il y ait des témoins, il faut que les témoins viennent et déposent contre la personne en sa présence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une tenue d'une séance réelle avec les anciens, avec les magistrats. Il faut que les témoins soient présents et viennent dire voilà tu as dit ça, qu'ils déposent, parce qu'il y a une responsabilité des témoins, il faut une crainte de Dieu. Et ensuite la personne, en fait, on doit lui poser la question. Déjà, il faut faire des recherches. Et puis, il faut que la personne, en fait, elle puisse parler, puisse se défendre. Pour pouvoir, en fait, établir si oui ou non il y a fausse doctrine ou pas. Déjà, en fait, de base. Et puis, donc ça, c'est une disposition qu'il faut, en fait, avoir. Si, en fait, il n'y a pas cette disposition-là, s'il n'y a pas l'exposition, en fait, des faits, eh bien, toute décision ou toute action, en fait, qu'on fait est complètement, en fait, illégitime. C'est comme ça, en fait, on accuse en fait des personnes sans témoin. On accuse des personnes sans droit en fait à la défense, sans défense. Ça, c'est des procès iniques. Et il ne peut pas en fait agir comme ça. C'est pour ça que les magistrats, les anciens, devaient maîtriser la Torah, devaient maîtriser la loi, devaient maîtriser les principes, d'être intègres et de ne pas faire en fait d'avoir égard en fait à l'apparence en fait des personnes. Donc ça, c'est quelque chose en fait de très important. J'aimerais vous parler de l'aspect des personnes. D'accord? Si vous me suivez bien, je vais parler premièrement de la communauté, du peuple. C'est pour qu'on comprenne bien qu'il faut se situer sur le bon terrain. Si on n'est pas sur le bon terrain, celui qui bâtit si l'Éternel bâtit la maison, celui qui bâtit en vain. On pourra bâtir des choses, des groupes, des choses, mais voilà, on n'est pas sur le bon terrain, c'est pas bon. Donc il faut comprendre où est le terrain, où se trouve le corps, premièrement. Où est-ce que ça a commencé, où est-ce que ça finit. Donc ça, c'est une chose. Les institutions, l'Église, c'est une institution. Et là, j'ai parlé beaucoup plus de l'aspect des tribunaux. L'Église, en fait, on juge des affaires qui sont liées en fait au comportement et des affaires qui sont liées en fait à la doctrine. Et l'aspect de tribunal, cet aspect-là, n'a de sens que si l'Église est une communauté. S'il n'y a pas de communauté, ce genre d'expression de l'Église n'a aucun poids. Il a dit, vous me refusez, c'est pas grave, je vais dans un autre groupe et puis c'est pareil. Or, dans l'église primitive, ça ne se passait pas comme ça. Quand il y avait quelque chose qui était dit dans une assemblée, quelqu'un avait été jugé ou il y avait quelque chose qui avait été fait en bonne et due forme et que la chose en fait était jugée, il y avait une publication. Il y avait une publication de toutes les églises. Donc, il y avait une véritable excommunication. D'accord? Quand la sanction était de ce sens-là. Donc, peut-être un jour on parlera de l'aspect de l'école en fait vis-à-vis de l'église. Là je parle de l'aspect des tribunaux, mais j'aimerais parler de l'aspect des personnes. L'aspect des personnes, c'est-à-dire qu'ils sont établis pour juger. Je parle des ministres et des anciens. Voilà, quelque chose de primordial, de très important. En gardant à cœur tout ce qui a déjà été dit auparavant. Je parle des anciens jours. Une chose qui est très importante, c'est lorsque Dieu en fait appelle Moïse. Vous savez, à Moïse, on lui a dit également, qui t'a établi juge en fait qui t'a établi juge en fait sur nous, lui a dit les Hébreux. Souvenez-vous que quand Dieu a appelé Moïse, dans Exode 3, qu'il a vu le chandelier, il s'est approché, l'Éternel l'a appelé, il a dit me voici.
Quand il a entendu l'appel, il a dit, me voici. Le Seigneur lui a dit en fait une parole très importante. Il a dit, ôte tes souliers car tu te trouves sur une terre sainte. Ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Quand Moïse, en fait, a ôté ses souliers, Dieu, en fait, a commencé, en fait, à lui parler de la mission et de ce qu'il devrait faire. Si Moïse, en fait, n'enlève pas les souliers, il n'y a rien qui va se passer. Dieu ne pourra pas, en fait, parler. Ça, c'est très important. Pourquoi je dis ça? C'est très, très important. C'est primordial. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, Moïse, lorsque Dieu lui dit d'enlever les souliers, souvenez-vous que tout serviteur de Dieu doit préparer le chemin du Messie. C'est ce qu'a fait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait aplanir, préparer le chemin du Seigneur. Et lorsqu'il préparait le chemin du Seigneur, il disait que toute colline sera aplanie, toute montagne en fait sera aplanie pour préparer le chemin du Seigneur. Or, pour préparer le chemin du Seigneur, donc pour enlever toutes ces vallées et toutes ces collines, ces vallées et ces collines, il faut qu'elles soient en fait aplanies. Tout ce qui sera élevé sera abaissé. C'est-à-dire que si l'ancien n'apprend pas à enlever tes propres souliers, il ne pourra pas enlever les souliers des autres. Or, tu ne peux pas enlever tes souliers en restant debout. Tu es obligé de t'abaisser. Tu es obligé de te rétrécir et d'enlever tes souliers. Et quand tu es dans cette démarche-là, d'enlever tes propres sandales, c'est pour ça que je parle des aspects des personnes. Tu te rends compte véritablement de ta position dans laquelle en fait tu te croyais tenir, c'est-à-dire que tu es en train de te baisser. Donc tu te rends compte de l'orgueil dans lequel en fait tu pouvais te tenir, de la position dans laquelle tu pouvais penser être ou avoir. Et donc tu es obligé en fait de te rétrécir et d'enlever ces souliers-là. Tu es obligé en fait de t'humilier au maximum, afin d'être dans un état comme Moïse complètement désintéressé. Ça c'est très important. Pourquoi? Parce que si tu n'enlèves pas tes propres souliers, parce que doit faire en fait le serviteur de Dieu dans sa maison lorsqu'il y a quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu? La première chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit lui laver les pieds. Mais si lui-même en fait n'a pas enlevé ses souliers, comment il va enlever les souliers des autres? Si lui-même n'a pas appris en fait à s'abaisser, comment en fait il va pouvoir s'abaisser auprès des autres? Ça c'est une chose. Et comment en fait il va pouvoir aider son frère si en fait il est avec ses souliers? Il ne pourra pas l'aider parce qu'il n'aura pas en fait déjà cerné en fait en lui-même les mécanismes de l'orgueil et de pouvoir en fait les ôter, les enlever, pour pouvoir en fait les ôter en fait délicatement en fait envers son frère. Il ne pourra pas le faire. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que les éléments de division dans l'église sont liés en fait à des divisions, à des éléments de jalousie, de rivalité et de position. Je donne quelques exemples comme ça parce que je sais que vous les savez, mais c'est pour que vous les reteniez. C'est-à-dire que Satan, c'est une question de position, de vouloir la place de Dieu. Moïse a été contesté dans son autorité, c'est parce qu'il y avait la tentation de, mais nous aussi, l'Esprit de Dieu nous parle, donc la place de Moïse. Et Aaron également, la révolte de Corée, c'est vouloir la place en fait de Aaron. Et les divisions encore avec Adonijah et Salomon, c'est vouloir celui en fait qui voulait être roi. Et même le disciple en fait avec Jésus, qui sera le plus grand et qui sera à gauche et qui sera à droite. Donc ces éléments-là agissent également en fait dans l'église. Mais en fait, le sens c'est d'ôter ses souliers. Mais si en fait on n'ôte pas ses souliers, donc comment en fait la personne sera propre en fait à servir Dieu? Impossible. Et donc les mêmes éléments de rivalité, de jalousie, de duplicité, d'hypocrisie, de fausse gloire, de vaine gloire et de toutes ces choses-là continueront en fait à s'agencer et continueront en fait à diviser le corps. Même si la doctrine peut être bonne dans sa surface, mais dans le fond, les cœurs mauvais sont toujours là parce que les collines sont toujours là. Il n'y a pas en fait aplanissement des sentiers parce qu'il n'y a pas en fait, on n'a pas enlevé les sandales. Donc ça c'est une chose en fait qui est importante. Dernier point, pour ne pas être trop long et pour pouvoir laisser la place à des questions, parce que les questions permettent de préciser les choses, c'est les sanctions. Donc, je vous disais, c'est que les divisions dans l'Église, on amène en fait une situation. La situation doit être jugée en présence des témoins, en présence des personnes. Les choses ne se font pas, comme je le dis souvent, des procès guet-apens. C'est-à-dire que tu viens, tu ne sais pas, à l'église, on arrive, on fait un procès, tu n'es même pas au courant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les témoins sont là, on prévient la personne vient. Si c'est doctrinal, on confronte la personne doctrinalement. S'il n'y a pas de confrontation doctrinale, on ne peut pas juger la personne. C'est illégitime. Si c'est comportemental, on fait des recherches, la chose est-elle avérée, oui ou non? La personne doit se défendre. On doit permettre à la personne en fait à se défendre. Là, il est écrit que le trône de l'Éternel est basé sur la justice et l'équité.
Si nous sommes injustes en fait dans nos propres jugements, comment en fait jugeront-on le monde? Comment jugeront-on? On ne pourra pas juger. Donc, il y a cette notion en fait qui est essentielle, qui est importante et qui, voilà, globalement, j'ai pas trop vu en fait, voilà, j'ai pas trop vu en fait être appliquée. C'est pour ça, si vous voulez qu'on parle en fait de la dimension pratique, il y aura l'occasion en fait vraiment en fait d'en parler en long, en large. La personne, pour rester en fait sur l'aspect des personnes et des sanctions, les personnes qui doivent juger doivent être également en fait reconnues pour leur intégrité, mais pour l'unité également. C'est-à-dire, ça doit être des personnes qui ont été éprouvées également dans l'aspect en fait de l'unité. Ça c'est très important parce que c'est facile en fait d'être ami en fait qu'avec ses amis. Et pour connaître également en fait le témoignage en fait d'une personne, qu'on se renseigne également sur une personne, c'est bien d'interroger l'assemblée des bien-aimés en fait avec qui il est, ou même sa famille, ses enfants. C'est une chose, c'est vrai, c'est bien. Mais c'est aussi bien en fait d'interroger en fait des adversaires. C'est-à-dire si les personnes sont intègres et seulement ils sont dans leur bon sens de leur divergence, d'interroger également en fait les adversaires des personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils disent en fait réellement. Parce que là en fait on verra, on a une teneur, il y a une teneur qui est importante en fait d'abord. Ça c'est très important. Donc que les personnes soient attachées en fait à l'unité, c'est quelque chose en fait qui est important. Des personnes en fait sont intègres et des personnes qui maîtrisent en fait la doctrine, qui maîtrisent en fait la Torah. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, lorsqu'on parle de doctrine, ça va avec docteur. C'est très important. Parce que si en fait on ne maîtrise pas les Écritures, ça c'est clair, on va se baser sur quoi pour juger? Et il y a une chose en fait qu'il faut faire attention, c'est de ne pas confondre la circonstance dans laquelle en fait on peut se trouver. C'est-à-dire que par exemple, tu peux être dans un endroit, dans un groupe où il y a des personnes, il n'y a pas forcément de ministère ou quoi que ce soit, mais Dieu en fait te permet de par la sagesse en fait qui t'a donnée, de pouvoir prendre soin des personnes, des brebis et de l'Église. Et de ne pas confondre en fait cet aspect-là avec la position en fait dans le corps. Et ça en fait, il y a beaucoup de tendance en fait à confondre en fait les choses, de ne pas confondre en fait la circonstance, de ne pas confondre en fait le contexte dans lequel en fait on peut se trouver avec une position en fait dans le corps. Ça ça va être vraiment, il faut pas, parce qu'en fait sur le terrain on va être compliqué, qu'on va pouvoir, ça va être doctrinalement ça risque d'être très compliqué parce qu'on va pas tenir les aboutissants et les tenants des aboutissants de la doctrine vis-à-vis en fait de l'ensemble du corps. C'est pour ça qu'une personne, là je fais une petite parenthèse, lorsqu'elle se tient dans un sens du ministère est ancien, mais en fait il faut bien qu'elle ait en tête non pas sa circonstance présente, mais c'est depuis le commencement jusqu'à la fin. Ça c'est très important, je vais prendre la parenthèse. Au niveau des sanctions, donc quand voilà, dans acte 15, il y a eu une décision, la décision était promulguée, elle était connue, et donc ça c'est une chose en fait qui est importante, et donc du coup il y avait, c'est-à-dire que les personnes qui venaient, c'est-à-dire qu'il y a eu un discrédit sur les personnes qui étaient venues, sur lesquelles en fait on ne leur avait pas donné d'ordre. Donc ça c'est important. Des sanctions peuvent être décidées localement ou de manière plus grande selon les proportions. Ça peut être des avertissements, des exclusions qui peuvent être temporaires, comme celui qui avait pris en fait la femme de son père, parce que là c'est pas doctrinal, c'est comportemental, ou des exclusions, des mises à pied, des rétrogradations, c'est-à-dire la personne en fait on dit de s'asseoir, ou des exclusions définitives. Ça c'est important, mais toute doctrine, tout confronter, si quelqu'un lui dit qu'il a une fausse doctrine, il faut le confronter, ça c'est essentiel. Et si quelqu'un il marche en fait dans la dissolution, il faut le confronter en fait également. Si on ne confronte pas, c'est pas légal. Ensuite, il faut que ça soit publié. Et pour que ça soit publié dans l'église, il faut qu'il y ait la démarche qui a été faite. C'est-à-dire, si ton frère en fait a péché ou quoi que ce soit, il va le voir en fait. Il va le voir. As-tu fait la démarche d'aller voir ton frère sur cette chose-là? Déjà toi et lui seul. Ça a été fait, oui ou non? Ça c'est des questions qu'il faut se poser.
Que la personne soit légitime ou pas ce qu'elle dit, mais déjà il y a cette démarche-là. Deuxième point, est-ce qu'en fait on a pris des témoins pour aller en fait le voir, un ou deux témoins en plus de toi, pour aller le voir par rapport à ça? Oui ou non? Est-ce que ça a été fait? Si ça a été fait, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a eu tenue de séance, c'est-à-dire devant l'église, on appelle en fait les anciens, etc. On dit voilà, on a averti tout ça, on voit il y a tel point, donc des témoins qui se portent en fait en accusation et confrontation. Est-ce qu'il y a eu ça ou pas? Et s'il y a eu ça et que la personne en fait persiste, là effectivement, il y a une annonce en fait vis-à-vis en fait de l'église, vis-à-vis des personnes en fait qui agissent comme ça. Mais si en fait il n'y a pas cette procédure, et cette procédure, on le voit dans les Écritures, on peut prendre de Genèse en fait Apocalypse, eh ben on a deux poids, deux mesures, en fait, nos balances sont faussées et le Seigneur en fait a horreur en fait des balances injustes. Donc ça, il faut pouvoir en fait le faire et agir. Bon, dans mon expérience, il m'a amené en fait à parler de vivre en fait ces choses-là dans tous les sens en fait qui existent. Donc ce serait une dimension un peu plus pratique, mais que je pourrais garder pour s'il y a des questions ou pour la prochaine fois, ou voilà si le cas en fait se présente. Mais c'est surtout en fait pour nous faire comprendre qu'on doit se tenir en fait en tant que responsable en fait devant Dieu et qu'il y a une procédure et que si on refuse cet aspect de tribunal, en fait, de magistrature, si je peux parler comme ça, bah, il n'y aura pas d'ordre en fait encore. Chacun fera ce qu'il veut en fait dans son groupe. Il n'y aura pas de voilà, tu m'acceptes pas, je suis dans un groupe et que je fais autre chose. Non. Les églises en fait, elles étaient interdépendantes en fait les unes des autres et elles se devaient respect et honneur les unes en fait vis-à-vis des autres. Et on le voit depuis en fait l'église de Jérusalem. Donc ça c'est capital. Parce qu'aujourd'hui, en fait, chacun se lève et fait ce qu'il veut. Et on tolère après cela. Il y a des exclusions qui se font, des fois qui ne sont même pas dites, mais qui sont des exclusions de fait. Et tout ça, c'est injuste. Comprenons que Moïse a dû enlever ses souliers. Il faut que ceux qui aspirent en fait à cette charge également, eh ben, ils enlèvent également en fait leurs souliers. C'est très important. Qu'il y a des conditions strictes, et ben, on ne peut pas juger si on ne connaît pas la loi. Parce qu'imagine, on va avoir en fait un juge aujourd'hui, et le juge ne connaît pas la loi. Ben, c'est pas crédible, en fait. C'est pas possible. Donc, ça, c'est vraiment en fait important. Et puis, ben, je vais m'arrêter là. Je pourrais parler d'autres choses, des miniers, filettes, de tout ça. Et je pense que l'essentiel, en fait, a été dit. Que le Seigneur vous bénisse.